Bienvenue dans ce nouvel épisode de Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite et mes parents de Dieu parfait. Aujourd'hui, je voulais vous donner des conseils pratiques de comment jeûner concrètement aujourd'hui, parce que j'ai fait plein d'épisodes sur le jeûne, bien que j'ai encore plein de choses à dire, mais voilà, je me suis dit que, comment, genre si tu veux commencer un jeûne, genre comment tu t'y prends, et donc je vais te donner mes conseils. Premier conseil que je te donne, c'est définis ton objectif. En fait, je t'invite pas à jeûner parce que tu as entendu dire que c'était super bien de jeûner, mais vraiment, je t'invite à te poser la question, genre, pourquoi aujourd'hui je ressens ce besoin de jeûner? Est-ce que je cherche une direction précise de Dieu dans une situation, par exemple, par rapport à mes études, par rapport à mon emploi, par rapport à ma famille, etc. Ou alors, ça peut être pourquoi pour te rapprocher de Dieu. Est-ce que tu as envie de jeûner pour te rapprocher de Dieu, pour développer une plus grande sensibilité à sa voix, pour voilà. Peut-être que c'est pour jeûner pour un besoin particulier, par exemple une guérison, une nouvelle dimension spirituelle, une délivrance, je sais pas. Voilà, donc essaye dans un premier temps de définir tes objectifs. En deuxième temps, c'est vrai que dans la Bible, il y a par exemple le jeûne d'Esdras pour une direction de Dieu. Dans le contexte, Esdras et le peuple de Dieu devaient entreprendre un voyage dangereux pour retourner à Jérusalem. Au lieu de demander une protection militaire, ils ont jeûné pour chercher la direction et la protection de Dieu. Ça, vous pouvez le lire dans Esdras 8, versets 21 à 23. Moi, je crois qu'il y a des moments dans la vie où nous avons besoin de clarté en fait, de clarté, d'une direction. Et je crois que le jeûne peut être un moyen de mettre de côté les distractions et d'être plus attentif à la voix de Dieu pour savoir vers où aller en fait. Donc voilà, si tu as besoin de prendre une décision importante, mariage, travail, ministère, mets-toi à part pour prier et jeûner. Ça peut être, voilà, même sur une courte durée, mais voilà. Et demande à Dieu de te révéler sa volonté au travers de sa parole, de sa paix aussi, parce que souvent, j'ai remarqué que quand tu n'es pas du tout sur le bon chemin, Dieu t'enlève sa paix. Le Saint-Esprit te fait comprendre que là, c'est pas bon du tout là. C'est pas bon du tout. Et donc, il se sert de la paix que tu ressens au fond de toi. Moi, je sais que avant de rencontrer mon mari, j'avais un homme qui voulait qu'on finisse ensemble. Et les seigneurs m'a totalement enlevé la paix. Totalement enlevé la paix. Alors que voilà, comme vous savez dans mes précédents, je vous dis un peu toujours mon témoignage, mais en gros, avant moi j'étais victime de violences conjugales, donc forcément j'avais une estime de moi qui n'était pas totalement restaurée, bien que j'avais connaissance de ce que Christ disait de moi, mais voilà, il fallait un temps précis de restauration et je l'étais pas encore totalement. Et du coup tu te dis mince, c'est mieux que rien déjà, parce que tu as encore les pensées que cette personne avait mis dans ta tête, que personne ne voudrait de toi après lui, que t'es trop sale, t'es trop si. Et du coup tu te dis c'est mieux que rien en gros. C'est horrible de dire ça comme ça, mais en gros cette personne là c'est mieux que rien, parce que en fait finalement peut-être que je mérite rien de mieux, et donc voilà, je vais faire des concessions, je vais accepter encore une personne parce qu'elle est moins pire qu'eux. Grosse erreur, grosse erreur. Et j'ai failli tomber dans ce... Voilà. Mais en fait, le Seigneur m'a enlevé ma paix. Tac. J'avais plus du tout la paix. Et là, je me suis dit, ok, il y a un problème. Et j'ai osé dire non à cette personne et dire non, malheureusement. Genre, je peux pas continuer parce qu'en fait, on n'est pas fait pour être ensemble. Il y a plein de choses qui sont incompatibles en fait. Et il y a des choses que je n'accepte plus aujourd'hui. Et j'ai osé dire non. Et pourtant, moi, c'était très compliqué pour que j'ose dire non. Donc voilà, juste pour vous dire ça, que vraiment, voilà, des fois, le Dieu, en fait, t'enlève ta paix pour que tu comprennes que là où tu es, c'est pas le bon endroit. Là où tu veux aller, c'est pas le bon endroit. Donc voilà. Également, je t'invite à choisir un type de jeûne adapté à toi. C'est vrai que comme je vous l'ai dit dans un épisode précédent, il existe plusieurs types de jeûnes. Et donc tu as le jeûne partiel comme Daniel, où par exemple tu élimines certains aliments, les sucreries, la viande, mais où tu vas continuer à manger par exemple des légumes et tout ce qui est eau, jus de fruits, des trucs comme ça. Également, tu as le jeûne total, donc comme Esther,
où donc sur un temps précis et un court temps, tu vas arrêter de manger totalement et tu ne vas pas boire non plus. Mais voilà, comme je le dis à chaque fois, attention à votre santé. Ne mettez jamais votre santé en péril. Également, tu as le jeûne liquide, par exemple, où tu ne prends que des liquides, eau, jus, bouillon. Tu as le jeûne intermittent, où tu vas manger seulement à certaines heures et où le reste du temps, tu vas consacrer ce temps-là à la prière, par exemple, ou la lecture de la Bible. Donc voilà, si tu n'as jamais jeûné, ne démarre pas avec un jeûne de 40 jours, mais commence progressivement. Teste un jeûne de quelques heures ou d'un repas et après tu augmentes progressivement. Souvent, pour ceux qui veulent faire des grands jeûnes après, il y a un temps de préparation, un temps spécifique en amont de la semaine par exemple de jeûne où les personnes vont commencer à diminuer leur alimentation, par exemple. Également, je t'invite à te préparer mentalement parce que en fait, le jeûne, surtout quand on n'a pas l'habitude ou quand voilà, ça peut être vraiment un défi, vraiment et voilà, comme je l'ai dit, voilà, une semaine en avant par exemple, réduire ta consommation de sucre pour éviter d'avoir un mal de tête quand tu vas vraiment jeûner parce qu'en fait, le sucre en plus c'est une addiction de fou. C'est une addiction de fou. Je crois que j'avais vu une étude sur le fait que les rats étaient plus addicts au sucre qu'à la cocaïne, pour vous dire. Donc ça part loin. Et c'est vrai que le sucre raffiné, il y en a dans plein de choses. Donc bon, surtout dans notre alimentation aujourd'hui, tout est transformé et tout, donc c'est pas ouf. Et donc voilà, si vraiment tu as envie de jeûner, tu sais que tu vas jeûner, réduis peut-être une semaine avant ta consommation de caféine, de sucre. Ça t'évitera les maux de tête. Si tu te prives de nourriture, mais que tu continues tes activités sans prendre de temps avec Dieu, c'est qu'un régime. Donc prévois ton temps pour la prière et la méditation. Tu vois ? Voilà, parce que sinon tu peux te faire happer par ton quotidien. Je vais faire le ménage, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Voilà, tu sais pour qui tu fais les choses. Parce qu'en fait, si tu fais un jeûne déjà pour toi-même juste en tant que ta personne, c'est juste un régime, c'est juste une diète. Si tu fais ton jeûne dans l'objectif d'aller vers Dieu et de croître dans ta relation avec Dieu, c'est différent. Également, fais attention à ta santé. Si tu as des problèmes médicaux, adapte ton jeûne et demande conseil à un professionnel, à un médecin, enfin je sais pas, mais demandez conseil, c'est par pitié, ne mettez jamais votre santé en danger. Si tu es enceinte, que tu n'as pas les capacités de jeûner, ne jeûne pas de nourriture. Il n'y a pas de problème à ça. Comme je l'ai dit dans un autre épisode, il me semble, dans la foi chrétienne, il n'y a pas d'obligation. Ce que tu fais, c'est parce que tu aimes Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu. Donc, Dieu ne te demandera jamais de mettre ta santé en danger, tes bébés en santé ou je ne sais quoi, pour lui. Non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Et vraiment, voilà. Moi, je veux te dire que le jeûne, il n'a un impact que si tu passes du temps avec Dieu. Si tu lis ta Bible, si tu médites des passages sur la foi ou autre, si tu pries, que tu connectes avec Dieu, si tu notes tes prières avec Dieu, note ce que Dieu te révèle pendant ce temps précis, sois sensible aux réponses que Dieu va te donner, parce que souvent, quand on est dans ce temps de silence, d'humilité, quand on est dans ce temps de pénitence, quand on est dans ce temps de désert en fait, parce que Christ, quand il a jeûné, c'était dans un temps de désert. Comme tu n'as rien autour de toi qui va te faire aller vers les choses du monde, tu as un temps précis pour te recentrer vraiment sur ce que Dieu veut pour toi. Et bien évidemment que tu vas ressentir la faim, bien évidemment que tu vas ressentir peut-être la tentation d'aller prendre une chips ou quoi. Quand ça arrive, prie immédiatement et rappelle-toi pourquoi tu jeûnes. C'est pour ça que c'est important d'avoir un objectif, que c'est important de savoir pourquoi on le fait, dans quel but, qu'est-ce qu'on veut à la fin de ce jeûne. Et bien évidemment que ça ne soit pas charnel et centré que sur vous. Aussi, quand tu vas finir ton temps de jeûne, ne reprends pas directement une alimentation lourde. Commence, comme tu as fini progressivement, comme en amont, je te conseille de diminuer certaines choses. Je te conseille également de reprendre progressivement. Cependant, continue à prier, à cultiver une discipline
que tu auras sûrement développé pendant ce temps, c'est-à-dire lire ta Bible de telle heure à telle heure. Voilà. Donc voilà, comme je vous le dis, c'est vraiment pas une obligation le jeûne, mais c'est une arme. C'est quelque chose que Dieu a mis à notre disposition. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils jeûnaient pour chercher la face de Dieu. Et je crois que nous aussi, c'est ce à quoi ça peut nous servir. Dans le Nouveau Testament, Jésus, lui, il a jeûné avant de commencer son ministère. Et l'Église primitive, elle l'a pratiqué pour prendre des décisions et grandir dans la foi. Et c'est un peu ce que nous, en fait, en tant que chrétiens, on recherche. Aujourd'hui, en fait, le jeûne, c'est vraiment une clé que Dieu nous donne pour approfondir notre relation avec lui, pour entendre sa voix, pour expérimenter un autre degré. Vous voyez ? Donc voilà. Mais voilà, ne soyez pas trop dur avec vous. Par pitié, ne vous faites pas de mal, c'est pas du tout le plus important. Bref, pour finir, cherche à aligner ton cœur avec Dieu plutôt que d'attendre simplement un miracle. Et surtout, accompagne ton jeûne de prière, de lecture biblique et d'écoute de Dieu. C'est très important. Moi, vous savez, comme j'aime bien le dire et le redire, mais faites des prières d'écoute. Parce que je vous dis, on a une tendance à demander pour demander. Mais vraiment, prenons le temps d'écouter Dieu. Du coup, pour finir, vous allez trouver dans la description de cet épisode un petit guide, entre guillemets, qui vous propose des idées de jeûne, dans le sens que si vous êtes débutant et que vous ne savez pas comment vous y prendre, le temps, quoi manger, etc., ça vous donne une sorte de petit planning pour vous aiguiller. Bien évidemment, moi je vous invite toujours à remettre votre décision de jeûner à Dieu, à moins que vous l'ayez déjà reçue de la part de Dieu, c'est-à-dire par un songe, par une parole, etc. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous rajouter ? Voilà, donc dans ce PDF, en fait, vous allez trouver différents types de jeûnes, comme je l'ai évoqué dans des vidéos précédentes. Et voilà, à vous de l'adapter en fonction de votre santé, bien évidemment, et en fonction de comment vous souhaitez vivre la chose. Voilà, surtout, ne faites pas du copier-coller de ce que j'ai mis, mais vraiment demandez à Dieu son aval et ce que lui, il veut pour vous, parce que sinon, ça n'aura pas vraiment d'impact. Du coup, dans ce guide, entre guillemets, vous allez voir par exemple des explications du jeûne partiel, quoi manger, avec quel objectif, quelle lecture associée, pendant combien de temps, etc. Un exemple de jeûne de Daniel, un exemple de jeûne intermittent, un court, un long, un exemple de jour total sur un jour unique, un exemple de jeûne total sur 3 jours comme Esther, un exemple de jeûne dit numérique, donc tout ce qui est réseaux sociaux et associés, un exemple de jeûne alterné, et ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place régulièrement, mais comme je vous le dis, ça dépend vraiment de votre relation avec Dieu et de où vous en êtes avec Dieu. Et voilà, je pense que le plus important, ça reste de sonder ce qu'est la volonté de Dieu, parce que, pour vous en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que Dieu vous bénisse.